Serait-il vrai que Maman Blanche est décédée en Belgique ou soit en Turquie? Et ben, dit peut ça moi moutou soit moi mouke. Serait aussi vrai que Maman Blanche n'était même pas arrivée en Turquie ou soit en Belgique? Est-ce que c'est vrai que Maman Blanche a zongisaki molimo na RD Congo et cette fois-ci à Lubumbashi? Ba indice nini la kisi ke soki Maman Blanche atikaki biso na niveau ya Turquie? Est-ce que ba indice ezali soki atikaki biso niveau ya Lubumbashi? Ba indice ni o bino bo simbi ya émission oyo kozala show. Je vous avais promis tokei koluka ba dossier, tokei koluka ba image. On a pu rassembler, sélectionner toute une litanie, tout un chapelet. Il y a qu'on décrit, il y a côté, il y a qu'on fouiner. Et toutes les façons, dessin de Maman Blanche Oyo et comme ici, biso nous sommes investigateurs parce que nous voulons la justice. Surtout biso awa. Objectif na biso na radio local télévision, to beta kamasolo pour na kosunga. Et si quand de quoi koi, yo okoyate. Et si quand on de quoi akoyate, yo posa nini okoyate. Ce c'est vrai que Tobandi ko luka boye pour la vérité. Vérité yango, elle va triompher ya solo. Et si kanini to constat nini obisto sali par rapport ya croisement ya ba image, croisement ya ba vidéo, croisement ya maloba. Te ko komala oyo. Nyost auto ko sala ezali kaka pour na ko faciliter ba zuzi lors ya procès. Alors, Maman Blanche était décédée, oui. Akufa ki mokolo nini, akufa ki wapi. Yango toko solola awa lelo. Webi yango, baebi bembe baike, oye utaka poto ezali, oye utaka pe intérieur ezali. Toko yeba sikabwe, soki ya solo, nzoto, yankondo, Maman Blanche, e utaki poto ya solo, to e utaki na intérieur. Serrez vos ceintures, toko solo yango, awa, na émission ya lelo. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouver douce tendresse affection epana yo nasalelo nini pondimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisi Kanyos Tubozwami. Merci la confiance et fidélité. Nous allons continuer à couper sa programme Oyo Radio Lokole masolo et pas wapi chaque fois to kutanaka ko solo la makambu Oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu Oyo tulobaka lingala ngai komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki mbali boso omona biso to senga kana yo osabone soki osabone ko bosa na ta soki mukete ko fina cloche la notification pour na yo orataka ba programme na bisote ya to s'abonner mon bondo to s'abonner vous savez la main sur le cœur je vous dis quand vous vous abonnez ils ont pour ça plaisir quand vous partagez ils ont pour ça plaisir dans ba commentaire la bino et ça va améliorer musala oyo alors banda kotala émission oyo soko s'abonner ils ont pour ça passe na motema to s'abonner et belé pour la et puis ça comme courage ya quoi ko sala analyse ya quoi ko beta masolo oyo non seulement et qu'on informe bino, mais qu'on sait la paix que Bossimba quelque chose. Rappelez-vous d'ailleurs, on a toujours dit que Radio Lokole TV est la seule chaîne et Radio Lokole Masolo est les seuls programmes Oyo, papa na maman afin d'être ensemble, bah il kolanda ba comme on attend insanité mon côté bah plutôt bah Simba quelque chose. Suivez-nous encore sur notre deuxième chaîne, Kakala YouTube, et pas pour Beta Afrique Masolo TV. Pour s'abonner na deuxième chaîne Nabiso Afrique Masolo TV. Tout s'abonner na Landa Biso Lisusu na TikTok yo kolobaka. Au Beta Kaka Fiston Pelende pour s'abonner na TikTok. Alors nous profitons de cette occasion pour souhaiter bienvenue na famille Makoma, groupe Makoma, Oyo Babandaki Koyemba Bolenge.
Sika hier, dans la conférence de presse na niveau ya 100 tonnes, toute la conférence de presse wana Nathalie abimisi makambo ebele autre yeba kiti. Donc de Roland Bernier boko kamakambo Nathalie makoma na sœur Nathalie makoma na sœur Pengani. Elles étaient à cœur ouvert. Ba lobi makambo oyo bino kutu yeba kate nando baloba yango na interview ni susuté. Ata baloba mais hier elles ont approfondi makambo oyo nan balba penza na cœur ouvert ba fonga ki boté rapport la bande ya Johannesburg et surtout première fois ba kobeta concert na bango live na Afrique du Sud na Johannesburg kozala bongo le 14 mars. Merci à la grande équipe des radios de télévision qui était là et merci na ba conférence sous en trois conférences de presse sur les qui je vous conseille d'aller voir la chaîne la bisuna émission autre qui yango déjà na Tongo. Voilà. La deuxième session où il y a eu sur la makambo ya décès, tu as disparition. Mais il y a assassinat, il y a Maman Blanche. Appelez comme vous voulez, mouton appellation là, il y a ça, mouton benga yango, ndenge odengi, mais tu yebi que Maman Blanche a zaï sur la bonne moralité. Version où il faut toujours ka. Il y a la malam, na consala analyse moukie et puis vidéo koloba. Version où bandaka liboso, Maman Blanche akendaki kosala BBL na Turquie, BBL salaki malamu te yango salaki ke atika mokili oyo batu bande koloba yango tangu ya Deni ay koloba makambo wana bomona ekomaki chasse à l'homme entre ya Deni na Marcelo a parvenaki ko bengana ya Deni na lopango tangu abengana ki na kanisa ki lisusu série à Mobutu oyo bana Mobutu paraît bana koloba na ko bengana no pango ateta la ngai. Donc ce qui marche là comme na pouvoir toi na pouvoir ko bengana mutu na RDC, il faut savoir quel niveau d'influence oyo ba komi lango. Et comme dit chef de l'état akata makambi ya ba simple individu, allez-y comprendre que quelque chose était cloche. Et quelque chose ezali caché kuna. Yaya tant que sur Maman Blanche akufaki na Turquie, ba betaki li solo ya Belgique te. Ki abandaki na Belgique et puis Belgique aye que les Turquie te ba ki a noté. C'est là que après yaya. C'est là que après ma vérité bande ko bima au nom akendaki Belgique après Belgique akenda nunu na ye après nunu aye okende Turquie. Yango na ba yaya o no banga nunu wana domestique. Na ba surtout il faut ba témoigner ba ye ba vérité ko ya ba élément on la kopesa bino awa. Et qu'on fait réfléchir bino pour comprendre makambo ebele. Il y a un malam. Toujours on a hypothèse one. D'ailleurs, yemoko musali na Nzambe, pasteur Marcelo, apôtre Marcelo Tunasi. N'a pas dire naïe, il n'a pas été concret. Ayeba ki souté à moins que yemoko ndenga zoloba a comme ba vide na mutu. Donc sur ma vide il est belé comme Alzheimer, n'est-ce pas? Donc alors qu'il a vers comme moi ba nerf to bra na ndega lingala. Yemoka lobaki, tout le monde a une contradiction déjà. Alumaki, Maman Blanche, Alumaki, Kinshasa, samedi, à comme dimanche, Yemoka, Alumwe, dimanche, à Kekoma, lundi, bah, solo lui a essayé de prier pour moi, et elle a changé version. Yoke lema moko. Elle a changé version. Oh non, Alumaki, dimanche, à comme lundi, elle a lundi, à comme mardi, prier pour moi. Mais ce qui lundi, prier pour moi, ça, analyse déjà, vous voyez, à Koufi mardi. Comment, depuis Montel, et Turquie, nous avons fait mardi, mercredi, bah, moi, il y a DHL. Mensonge, déjà. Et ça, qui est clarté. Je crois, analyse, on a ça là qui est qui yango. Yoka, élément, moi, au pasteur Marcelo Alobaki. Koutou, tant on va aller au aéroport, azwa, avion qui est de Turquie, à Koutelaki na papa. Papa, on va aller au sein de la Ligue Zaki, Kapepula. Pasteur, ce qui passe, pasteur. Mais c'est Kapepula, Daniel Kapepula. On a papa ya molimo, ya Marcelo Tunasi. À Koutelaki na aéroport. Si vous avez pas ce que vous trouvez reçoit, alors bien Koutelaki na Marcelo, na Kapepula na aéroport. Tant on va de Turquie. Kapepula va aller au Kende wapi. Tala Kutseki. Mamba. Il paraît qu'il avait encore dit que je ne confirme parce que je n'ai pas suivi que matin il avion moko maman balé va Turquie sans même nous parler de la Belgique. Ouais, histoire de Belgique, et par après, tant on a lundi makambo, je vous avais dit, on a le retour à l'aéroport.
Na kotika la kaka na aéroport, je suis allé voir les experts, na taliba vidéo, na bengi ba aéroport international. Ya Afrique du Sud, na checké na Google, na luki ba différents marambo le grand aéroport en cas de dépôt mortel. Ya on to sula lelo aw. Na ko zonga la vidéo, ya lobi akuta na kapepu na l'aéroport. Na luki siko vidéo oyo Pasteur Daniel Kapipula a salaki interview na Lise Manzambi que je salue en passant. Ye moko na interview na ye alobaki nini que non ba ko benga ye mutabenga ki Marcelo que la maman n'était pas là. Donc et il n'avait pas mentionné esika moko oyo akutelaki na Marcelo na aéroport. Croyez-vous que son akutelaki na Marcelo na aéroport alobaki ko mentionner ngote? Ya Marcelo ko tuté ba benye ko benga non avec Marcelo, non, Marcelo est parti en voyage. Il est parti en voyage. Il est parti en voyage. Il y a un voyage. Au moins, il a coûté d'un aéroport. À ça, la légion, on a été. Et par rapport, c'est Marcelo qui va lui appeler pour dire que Maman Blanche n'est pas avec nous. Il nous informe. C'est-à-dire que Marcelo informe Kapipula avant même qu'il ait informé famille naïe. Quel mensonge, quelle contradiction. Qui dit vrai, qui dit faux. Tout le monde a piste. Vous comprenez? Et s'il y en a, Yaya, tu es kozwa, makambu oyo, ça va, tondimi yango, que ce soit Belgique, to wapi. C'est pourquoi je vous avais dit, quand moi j'avais évoqué les kambu oyo, na moni yango louche, moutou moi yango sabso, maman blanche fait la Turquie, batu ba na ko ima. Déjà, ba preuve palpable, auto mona ki déjà, y a ba attestation déjà. Turquie, c'est Europe, hein. On va pour la Turquie. Europe, corruption, ça la kalango, mais pas facilement, mouta koufi. Yo, on ça à Combo. Basa il a attestation de Djaka Ndengwana. Pas mon passeport, moutaki hôpital Ndengwa sans passeport. On a un sa combo. Et puis on va le un hôpital sur le on va dans la chambre d'hôtel, ou qui sur la parfum naïe. Quelle mascarade! Quelle mascarade! Il n'y a pas de souci. Déjà, du fait qu'il y a quoi qui lundi, attaque quoi qui lundi, attaque mardi, quoi lundi et même mercredi impossible. Au coup mardi et même mercredi impossible. Il avait essayé de justifier ça comme étant bateau et bébé Melaka. Ils avaient fait bazar dans mon côté. Il y a un bébé Melaka. C'est du faux. Mobutu, le roi d'Israël de l'époque. Moi, on a coupé bébé ça là-bas. Il ne des semaines à veiller. Ma moussé, Dieu le dit, ma moussé, on a un bon, l'église catholique n'a bon. Oh, moussé, on a coupé bébé. Si moi, tant pour la Eya. Yaya. Sont réalistes. Et ça qui vient actuellement, dans la période où à l'époque, dans le baron, chaque fois, les écrits, les paroles s'envolaient et les écrits restaient. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Et si là, ce qui est comme on a écrit, la parole, la vidéo, nous, surtout, Marambozo Loba, contre la Kamakambozo Loba. Il y a une relation interpellée, par des déclarations, par TikTok, par YouTube, par insanité, bozo bibisawa. Ndenge bufinga tabatu. Ndenge bolo barabena batu. Vous regardez que les paroles s'envolent et comme kotikala. Quel héritage au kotika la descendance na yo? Okoratise mwana na yo ya mwasi libala to ya mobali pour la kaka mama banda kofinga. Okoratise mwana na yo vie musala esika mokenga papa papa la biso banda kofinga. Tout ça la attention yaya. Bo pozaka ba pied. Bo pozaka ba pied malamu. Pour la ko prévenir. Likambute. Toujours mon la hypothèse au bana. Pasteur Marcelo, moi c'est Pasteur Marcelo, moi c'est ex-femme naïe, Maman Blanche. Depuis mon tel et Outakina, ton job de Outakina Turquie, et quitte la Turquie. Là, je vais vous dire une chose. Dans la question de la contradiction, Oyo, Kapipula, a sali Marcelo. Marcelo, le monde à la télévision, qui a une vidéo, Isali, qui a écouté la écoute na papa à l'aéroport. Papa, vous a interrogé la liste, a mentionné un autre Niango, a bien qui est bien à la téléphone. Moi, je vous dirais que c'est vrai. Bah, écoutez, il y a un aéroport. Bah, maintenant, il y a un avion, moko. Destination, qui est Europe. La télé, moi, tout juste qui Maman Blanche, a qui Europe. Toi, Bimaki. Passeport, et Maman Blanche, Ezali, Wapi. Il faut, Ezala, la stamp, caché, il y a DGM, il y a sorti, il y a jour, on va qui wana. On a juste dit, caché, il faut Ezala. Et si on a qui Belgique, il faut la entrée à Belgique. Si on a Turquie, il faut la entrée à Turquie. Ok? Il n'y a pas de souci. À qui qu'on se fait soigner la Turquie, si vous voulez? Oui. Alors, hôpital, on a à Koyamba, Pambate, sans document.
document nini oh maman Blanche a présenté qui pour akende pour se faire soigner dans l'hôpital na Turquie. On doit aller vérifier dans l'hôpital. Il n'y a pas de souci. On va prendre ma piste. Si vous savez qu'il y a Akoufi. Et là, vous vous rappelez encore la série awa bandeko oyo bazana bandeko oyo basala kana aéroport oyo basala ba expert na makambi aviation boya ko de tram de biso avion on est qui depuis monter ya maman Blanche et utaki Turquie to utaki wapi sika lisole bandia bandeko bayoka ki parce que ayoka kabiso na radio lokole bayoka ki biso makasi bandeko ba benginga batalisinga pa fiston biso to koyi koloba te meyaka koloba parce que biso tale za la kaboui ya ngana yeba kite nzoka nde ezala ba norme universelle ya aviation baba on est IATA sur IATA quelque chose comme ça bon moni avion est en la dikolo avion ezala la banzela nzela pela oke bongolo oke bokasa oke Champs-Élysées oke Johannesburg dans likolo pesa kandengo wana espace aérien et ça rappelle manzela sur les bakate donc ba norme bon on ata ba norme universelle les alaka c'est quoi on appelle norme universelle na ji par exemple dans ndenge ya mokili na ndenge ya électricité l'autiliki courant okomona ata ba anglophone ba francophone ba portugais ba portugais ba spanish ba espagnol ba portugais ba chinois okomona ba prise nyonso tout ezalaka presque ndenge moko universel okosala ba prise il y a 2 fiches ezali fiche pe ya 3 fiches ba prise ya 3 fiches ezali ba anglophone mingi masala ba prise ya ba 3 fiches ba télévision basali yango na 3 madusu ba francophone mingi moto ça prise ya 2 madusu mais ezali universel ba sali na pourte ya domaine ya mituka o sali mutuka oh marque anglaise oh marque japonaise oh marque nini bwe mais nyonso tout ezokota kaka carburant essence to mazout eza ba norme universelle lokola pe na aviation nzoka nde na aviation tozalaka aviation civile aviation civile bien sûr na aviation à chaque compagnie ezalaka o bengaka côté domestique na côté international côté domestique ezalaka na ba norme nango o ezalaka ba norme wana domestique mais eza universel oui c'est vrai que beaucoup qu'on soit moi muke ya bino bakisi mais norme universel il faut ezala eux ont régné ba norme aviation mondiale norme internationale pe ezalaka na côté ya cargo na côté ya ba passager normal lokola par exemple balobaka nini mutu soki aza na bomoi akomata l'avion ara passager normal amati sika normal que ça soit première classe deuxième classe first class no économie mais ezalaka partout soki ok na Turquie omona économie omona first class omona business class que soyali oyo na Congo ndenge moko ata na civil pardon ata na domestique to na international chaque pays eza ndenge wana lokola pe na ba cargo ngana yeba kiti ya nzoka emballage ndenge moni ba trolley ba charbon pour comprendre moni ba gris oyo yaka ko bimisa biloko na avion marabloko ba dang tout le monde lingala ba track toujours ko ba mo pour na YouTube pour biso na régulation ya YouTube tout le monde va tracter pour comprendre ba tracter ba chariot marabloko wana nzoka ba palette voilà si vous voulez ba palette wana ezalaka pe na contrôle nzoka ya ba domestique ezalaka ndenge ya ko classer biloko ya international pe ezalaka ndenge ya ko classer biloko ngala kamwe ezalaka nzoka ndenge wana bato la sengi bango ya bato saka na aéroport bo expliquer biso est-ce que corps wana utaki nzoto wana utaki Europe to utaki wapi ya na tali ba video na ko tala ba singa ton ya na ko tela o video tala si vous voulez préparer que nous parlons ya que ça ko tala video amotalaka nzoto ya maman Blanche utaki Europe te utaki Turquie te ya tala nzoto ya maman Blanche tangi yaki ya o tala avion wana ça a été manigancé ya nzoto wana utaki na intérieur
Alors, intérêt à notre tour, et vous avez le Bumbashi, tout vous avez bon, jusque-là, on va le Bumbashi. Talent tout ma blanche, tracteur ou alors ce qui est dans qui va trouver le mayango, et ça n'est qu'à yango moko, bati yango moko, ils ont kuya. Or, emballage, topé, panel, oye outi na Europe, bambala kabi bembende ngwanati. Tala image, on arrête sur l'image, oye, ya corps, ya maman blanche. Tant que banda iko ya. Au commande avion, ya Turkish Air Turkey, Turkish Airways. Turkish Airways de avion Turkey Air. Tala tracteur wana e outa ki na côté droite. Avion là qui na gauche à Turquie. Et outi kuna eye tangezo baso muto baso pusa ko nzoto ya maman blanche eye tange komi la monde ki avion ya Turquie et telemi awa a freiner mwandambu asali manœuvre wana asali manœuvre. Si tu n'as pas les yeux au komona corps wana e outa ki na Turquie te e outa ki kotoyo. Donc on a biso pas la biso donc e outa ki na domestique. Côté à domestique et côté à avion à Turquie. C'était bien calculé avion à Turquie et Koko Mawana. Et comme on a talent, on a freiné Mwandambu, a joué quelques temps. Tangu, bakoli à Turquie, bandiko biba, yé pas bandiko ya. A bandiko landala, peu comme le cola, a koufa et outi Turquie. Or, et outa ki Turquie te, et outa ki inter. Tala, imagine le bayaya. Ce que yoka détail moussous. Et ya, emballage non surtout, corps non surtout et outils étrangers, international. Et ça la dimension, la palette, c'est dans manqué moi qu'on play wana. Moi on va faire bibembi wana. On va faire bibembi wana. Ba colis, va faire ba colis et ça la ndenga ko emballer, moi ça spécial, ça na dimension. Et ça la dimension va faire pour la domestique, la dimension on va faire pour la international. Oh, il y a ma blanche, et c'est là qui me démonte, c'est là qui purement local. Pour la démontrer yo, tant ça image, ta la tango et bembe, il y a Janifa et Yaki, ou t'as poto, France. Ta la palette Yaki nango. Ça c'est l'Europe. Pour aller encore plus loin, tingyo kende ko tala, même il y a bato ba kufa libanda, tala même il y a cardinal Mosengo, tala même il y a papa la biso Branham nan Barouti ndenge yaki tala même il y a tala mbuta l'Afrique du Sud on comprend l'emballage et ça la pays à mboka wana ndenge mais ba palette tu vois ça presque ndenge moko ndi bambalaka on ça ba norme internationale c'est pourquoi je commence par vous expliquer ba norme internationale il y a ba domaine presque mieux surtout donc c'est du faux oh tu ça là oyo et ça peut la éclairer ba zuzi tout fou on met sur mon makambo et l'équipe la situation à maman blanche et bien voilà où t'as qui Turquie ils nous ont menti c'est pourquoi yaya la retour l'image on va retourner l'image donc makambo et comment on va tourner nous sous est-ce que Kapepula a trahi Marcelo sans le savoir alors on calme mais répercussion m'a dit que ça la mikolo tu m'as dit qu'on l'a de la image et puis on a beaucoup à quoi analyser sur Makambo. On va revenir. Emballage, il y a Nzoto, il y a Blanche Tunasi. Et c'est là qu'il y a emballage international. Local. Tala, c'est qu'à charger, où t'as na gauche, côté de la télévision. Et il y a un parle, bon, bah, na avion à Turquie. Et ça, le outil Turquie. Comparé à Bibembe sur le bouteille international. Ce qui peut, on a eu des Komoko à Koufagi la poto, dans l'Afrique du Sud, et Bibembe qui, t'as le Komoko, les Ndenge Morona ya Bajani Fay, Ndenge Morona intention Ndenge Yaka, mais c'est différent là où il y a Maman Blanche. Je vous dis vrai. T'as là, t'as ya Sphinx alimenté ta Miyaki. Remona. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que ça a qui cop, et puis, détail moko. Marcelo est influent na Congo. Ya nua kimsa na ya Deni. Ya Deni a eu maramba bele. Ya Deni a eu secret au terme à kimsa qui est. Et puis tu vas bendi à kepa moko ba kangi ma to itu kozonga maramba ya Deni. Croyez-vous que quelqu'un qui n'est pas influent en Europe, en Afrique du Sud,
aussi au moment à commettre infraction to crime ayeb sabine aussi ka crime asali yango fera yembani moto a koisi mbongo alukaka yango esika koisi te mais mutu molokoti ayeba ka esika lokoti mbongo akoleka pa lokota lisusu donc on nous a détourné balongoli yango na Lubumbashi par exemple batindi yango na Turquie musika ba détourner biso horizon et comme il y a Turquie est-ce que les solo ya Turquie wala ata Belgique ba ba ça ba connaissance na na Belgique par exemple tant ba comment la Belgique ata mutu moko akuta ata mutu moko ya banité ata l'aéroport à Belgique na sa vingtaine wana mutu wala maman blanche à atterrir l'aéroport à Turquie ba congolais ba sala ka mingi wana maman blanche ayebani ba mona ki maman blanche té ah boniko yango na yeko loba boye soki oyo ezali coopération il faut pas interpeller même mokonzi ya RVA ya sérieux oyo azalaki directeur ya RVA oyo azalaki chef ya cargo na RVA oyo abandi koenregistra bakoli ekoti po il faut ayeba jamais koli ekomata na avion ekoma na Kinshasa bayeba destination yango te banda na aéroport ya Luano bayeba koli ezoya bayeba te quelque chose fiche faut bayeba loyangola mokonzi ya RVA fa ko expliquer mokonzi ya cargo pe fa ko expliquer koli wane yaki to yaki te je ba détail o to sala ngo papa Fisto o ba ndiko sala ngimute ya mabe yo ba ndiko ko fouiner ya on va fouiner dans le passé pour na koluka lumière ya c'est le chaque fois que la zone ba ezali ngai te mama bâche na ba la carte na ngai. Alors, on vous a sélectionné toute une litanie. Explication en déco, on a expliqué un mot clair. Dans les lignes, on a explication en déco, on a expliqué. Dans la personne, ma grande ligne. Tout l'an explication en déco. Il y a Tokoya, les sous maman blanche, procès, et ben, c'est un procès. Mais tu peux savoir l'aimer, pas à juge. Bah, évidence, évidence, c'est pas à juge. Si tu as Tokoya, ben, solo. Justice pour moi blanche et que ça la met solo et que ça la met à l'autre. Papa Fisto yo ma bien casse ma bien ma famille on a le remonter donc on peut expliquer ma bien awa ya on a sengi bino bo s'abonner la chaîne oyo bo partager ba mission oyo to limite pour te souka quelque part tant que ya yo oyo ba shooter zalaka la page et c'est que to souka qui tant que on continue le maman blanche on zalaka la page et voilà. Alors Bontant l'explication Ndenge a expliqué clairement, n'a pas évidence, n'a pas comparaison au sali out. Ici, Bontant yango, et puis on vous revient. Tout ça là, Ndenge de quoi expliquer. Suivons ensemble. Tolanda. Sheraton. Mais nous avons perdu, le peuple congolais et africain a perdu les traces de Blanche le même 10 après 9 heures. Et jusqu'aujourd'hui, nous cherchons tous Blanche. 2024. Maintenant, Monsieur Bruno, ouvre ton micro. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bruno. Monsieur Bruno, explique-nous en long et en large, qu'est-ce qui vous a poussé de tenir toute l'opinion publique, tous les Africains, parce que vous êtes la seule personne qui a cette version, en nous faisant croire que Blanche n'est jamais sortie de la République démocratique du Congo. Blanche s'est rendue à Lubumbashi. Ok. On vous laisse le panel. Oui. On vous écoute. On se mute tous. Merci bien. Merci bien. Réexpliquer encore une fois de plus, parce que notre objectif, notre idéal, c'est de pouvoir élucider cette affaire. Nous voulons que Marcelo puisse répondre de son crime. Voilà pourquoi on s'efforce quand même de relever les incohérences que nous avons pu remarquer dans cette affaire de la disparition de Maman Blanche. Donc voilà. Comme vous venez de les mentionner, moi, je dis que Maman Blanche
n'a jamais quitté la RDC. Maman Blanche, elle n'a jamais quitté la RDC. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons beaucoup écouté. Il n'y a rien de concret. Nous n'avons aucun élément qui peut nous laisser croire qu'elle a été en Belgique ou en Turquie, à part les dires des gens. En plus, il n'y a pas de témoins. Je n'ai jamais, jusque-là, en tout cas, je n'ai jamais écouté une personne dire « Moi, j'étais avec Blanche en Belgique ». Non. Il y a que l'ami de l'ami de l'ami de Maman Blanche a dit « L'ami de mon ami connaissait Blanche m'a dit ». C'est toujours pareil. Il n'y a rien de concret. Mais par contre, si nous nous basons aux éléments probants que nous avons, c'est-à-dire, concentrons-nous d'abord à la dépouille, au colis qui transportait la dépouille de Madame Blanche. Je vais vous mettre quelque chose, on va essayer de regarder ensemble et se poser de bonnes questions. J'aimerais que les représentants, si possible, tu mets en grand, comme ça, on va commencer par essayer d'élucider ces mystères. Donc, pourquoi moi je regarde vers Lubumbashi? Avant que je puisse vous mettre en grand, Bruno, je veux que tu nous rassures, tu rassures près des 2000 personnes qui sont ici, sans compter ceux qui sont en bas à la fenêtre, qu'on ne voit pas. C'est une question simple, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise, même voilà pourquoi je vais faire appel à vous. Ce sont votre propre pressentiment ou encore votre propre enquête. Oui. Oui, okay. Et ça m'a beaucoup coûté. Ça m'a beaucoup coûté. Même les miens, des gens avec qui nous étions ensemble. Hypothèse, merci, lorsque j'ai commencé à avancer cette hypothèse, et voilà, j'ai été traité de tout nom, d'autres ont dit que j'ai été soudoyé par Marcelo, voilà comment. Je peux dire que Maman Blanche est morte à Lubumbashi, c'est-à-dire que, voilà, je crache sur la mémoire des Blanches, et voilà, je suis complice. Mais en fait, en réalité, je suis la première personne à contredire Marcelo. Si aujourd'hui, nous parlons de la Turquie, c'est parce que Marcelo a voulu à ce que nous puissions croire qu'elle est morte en Turquie. Or, posons-nous de bonnes questions. Nous savons tous que Marcelo est l'assassin de Maman Blanche. Depuis quand un assassin de lui-même va venir vous révéler le lieu du drame? Tout assassin, son objectif, nous suivons tous les enquêtes criminelles, meurtres sous vidéosurveillance. Tout assassin, son objectif d'abord, c'est d'éloigner les enquêteurs du vrai lieu du drame. Est-ce que c'est ce que Marcelo a fait? Marcelo avait intérêt d'embrayer les pistes, afin que personne ne remonte jusqu'à Lubumbashi. Mais comme la Bible le dit, il n'y a rien de caché qui restera caché. Voilà pourquoi on ne sait pas comment, aujourd'hui, nous rendons compte que quand on regarde vers Lubumbashi, nous avons des réponses à beaucoup de questions. Très bien. Nous résolvons beaucoup de zones d'ombre que la version de la Turquie ou de la Belgique ne peut pas répondre. Par exemple, nous savons tous que Marcelo, officiellement, a mis en place une version selon laquelle Blanche est partie le samedi, les dimanches je viens, je prêche. Les lundis, je prends l'avion, j'atterris mardi et je pars directement à l'hôpital. Elle m'a dit, prie pour moi. Nous avons tous écouté cela. Mais un an après avoir épousé Aïcha, lorsque cette affaire a refait surface, Marcelo va changer de propos. Cette fois-ci, Marcelo va nous dire, elle est partie les samedis et je l'ai suivi les dimanches. Ok, Bruno, je te stoppe, je te mets en grand. Je vous prie, avant que je puisse mettre Bruno en grand, parce qu'il va mettre à la vidéo, j'ai peur que le live soit restreint. On se donne 1 minute maximum, s'il vous plaît. Nous sommes un peu plus de 2000. T'apportons tous ensemble que nous atteignions au moins 720 cas, quelque chose comme ça, avant que je puisse mettre Bruno en grand, parce que au risque que nous soyons restreints, s'il vous plaît. On se donne 1 minute. Bruno, permettez-moi. Pardon.
Non? Encore. Attends, j'attends d'abord les gens finissent d'envoyer les cadeaux. Non, j'aime pas trop enlever les commentaires parce que les lives, c'est aussi des commentaires. Je peux pas priver les gens de commenter. Ok. Allez. Que très peu de nous ont pu remarquer ou soulever. Beaucoup ont laissé passer cette incohérence de la part de Marcelo. Pourquoi Marcelo, d'abord, il a dit que Blanche est partie le samedi et qu'il a prêché le dimanche, et le lundi, elle a pris l'avion pour atterrir le mardi en Turquie, et quelques temps après, Marcelo va changer de version. Cette fois-ci, il va nous dire qu'elle est partie le samedi, je l'ai suivi. Le dimanche, j'ai même croisé papa à l'aéroport. Vous pouvez demander à papa. Le papa dont Marcelo faisait allusion, c'est son père spirituel, Daniel Capepola. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui ne m'ont pas encore suivi dans d'autres panels, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a fait que Marcelo, d'abord, nous parle de son voyage du lundi, après, un an après avoir épousé Aïcha, il va changer de version en disant qu'elle est partie le samedi, je l'ai suivi le dimanche. Capepola que Marcelo a cité comme témoin nous a relevé quelque chose d'important sans s'en rendre compte. Je vais mettre l'extrait de cette émission de Daniel Capepola avec Lise Manzambi et nous allons comprendre quelque chose. J'active la caméra. Maman Lomobé, ça va? Ça va un peu, Baba. Ça va un peu. Merci. D'accord, je veux juste me rassurer. Battery 70%. PINPRLY. Désolé, hein, désolé pour le bruit. Voilà, on va mettre. On va aller mollo. Il m'appelle, il me dit, papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. Alors aujourd'hui, les gens cherchent non. Oui, quand quelqu'un meurt, c'est l'autre qui l'a tué, c'est l'autre coupable. Vous pouvez monter, descendre. Bon, le monsieur qui est en train de parler, c'est Daniel Capepola. Il s'appelle Daniel Capepola. Et Daniel Capepola, c'est le père spirituel de Marcelo. C'est lui que Marcelo a cité dans son allocution comme étant témoin. Suivons tous ce que Daniel Capepola nous révèle. Ok. On déshabille. C'est une mentalité comme une culture chez les Balkans. Ça existe comme ça. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, je rends tes fils parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais, il est encore ce soir, il est venu. Je dis, non, il est en... Je me pose. Daniel Capepola dit, j'ai parlé avec l'apôtre. Quand il cite l'apôtre, il fait allusion à Marcelo. J'ai parlé avec l'apôtre, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et il m'a envoyé son fils. Lorsque je voulais parler avec son fils me dira, non, il faut que je rentre vite parce que papa voyage ce soir. Donc, Marcelo cite Capepola comme témoin. Marcelo dit qu'il a croisé Capepola à l'aéroport. Capepola, parce que même quand Marcelo dit qu'il a croisé Capepola, en réalité, Marcelo et Capepola ont pris l'avion ensemble pour Lubumbashi. Mais Marcelo ne pouvait pas nous révéler cette information, de même que Capepola aussi ne pouvait pas révéler cette information. Marcelo invente... Attends, oui. Capepola, il a dit
qui se sont rendus à Lubumbashi avec Marcelo se sont croisés là-bas? Non, Kapepula n'a pas dit ça. Kapepula est en train de mentir. Observez très bien son langage corporel. Lorsque Kapepula est en train de parler, je remets un peu, vous allez remarquer. Ça existe comme ça. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et il va commencer à se toucher la bouche, se frotter les nez. Ce sont des signes qui relèvent qu'une personne est en train de mentir. Bruno, mais stop, pardon. Les gens qui sont en bas, il y a plus de 2000 personnes qui sont en bas. Il y a comment on les appelle, les gens qui essaient d'étudier les gestes faciaux, l'expression. Il n'y a pas quelqu'un qui est en bas qui est sur ce domaine. J'aimerais bien que la personne qui essaie un peu d'analyser le geste corporel d'une personne puisse se monter, nous expliquer encore davantage. On y va, Bruno. Moi, je pourrais le faire. Ok, merci. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. Je dis, bon, il dit, non, je rentre vite parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Oui, ce soir, il est venu. Sinon, il est temps de voir ça. Alors, je voulais l'appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler là, lui m'appelle. Il m'appelle. Je me pose. Donc, c'est-à-dire, Kapepula nous fait croire qu'il a parlé avec Marcelo. Marcelo était en mission. Or, si Marcelo était en mission, comme Marcelo cite Kapepula les jours de son voyage, les dimanches, Marcelo dit que j'ai croisé papa à l'aéroport. Comme Marcelo a cité Kapepula, on peut bien comprendre que la mission de Marcelo a été réalisée le dimanche soir. Parce que Marcelo, ce même dimanche, il a prêché. Il a prêché à la compassion. Donc, après le culte, Marcelo a pris l'avion pour Lubumbashi. Et Kapepula dit, tout à coup, il est revenu. Et quand il est revenu, il a envoyé son fils pour me parler. Aussitôt, je voulais parler avec son fils. Son fils me dira, il faut que je rentre vite parce que papa voyait ce soir. Donc, le même lundi où Marcelo est revenu à Kinshasa, c'est ce même lundi que Marcelo devrait prendre l'avion pour aller à Turquie pour soutenir son alibi. Attends. Là, ça commence. Love, ouvre un peu ton micro, Love. Oui. En un seul mot, es-tu d'accord? Alors, moi, je laisse exposer Monsieur 243 jusqu'à la fin. Mais comme j'ai eu à dire, je ne viens pas sur des analyses, je viens avec des faits. Mais on a dépassé le stade d'analyse. Ce qui est sûr. Oui, mais ça peut toujours aider. Ça peut toujours aider, alors. Hein? Oui, ça nous aidera après pour les faits de Madame Blanche après le 10 juin, parce que c'est là où on a perdu trace d'elle. Mais avant ça, là, c'est sûr et certain, c'est pas des oui-dire où un voisin a dit, c'est sûr et certain que Blanche était en Belgique. C'est confirmé. Maintenant, après le 10, nous n'avons rien. C'est ça. Ok, très bien. On y va 243. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire, Kapepula révèle que lorsqu'il a parlé avec Marcelo, Marcelo était en mission et Marcelo est revenu et Marcelo devait voyager ce même soir. Et lui, il s'est dit, ben, il doit quand même se reposer. Il ne peut pas voyager tout le temps comme ça, c'est pas évident. C'est pas bien pour la santé. Et lorsque il a voulu appeler Marcelo pour lui fournir ses conseils, c'est là que mardi très tôt matin, que Marcelo va lui dévancer pour l'annoncer la disparition de Maman Blanche. Je vous laisse écouter cette partie, après on continue. Et papa, je peux pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler. Voici ça. Alors je vous l'appelle pour dire que, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi là, quand je voulais l'appeler là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous.
Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. Donc, par là, je crois que j'ai élucidé les mystères de elle est partie le samedi et je l'ai suivi le dimanche. Elle est partie le samedi, je l'ai suivi le lundi. En gros, dans cette affaire, Marcelo a voyagé 2 fois. Seulement, Marcelo a confondu. Marcelo, effectivement, il a voyagé le dimanche pour Lubumbashi. Il est revenu le lundi et ce même lundi, il a pris l'avion pour la Turquie. Sinon, après, je ne sais pas si une autre personne peut venir donner sa version qui peut mieux expliquer cette absurdité de Marcelo. Après, on va un peu laisser M. Kapepou là. Après, on va revenir sur lui. On va aller maintenant à la dépouille de Maman Blanche. Très bien. Fais attention avec les mots. Oui. Donc, on va voir maintenant quelque chose par rapport à... Je vais vous faire remarquer quelque chose. Un instant. Ça vient. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez les lèvres. Juste une minute. Ah, ils disent que TikTok peut bloquer les lives. Tapotez. Voilà. Eh bien, là, je vous présente la dépouille de la fameuse Blanche Odiakandolo, la défunte femme. Oui, les gens n'arrivent pas à tapoter parce que je me suis mis en miniature, vraiment en petit. Moi, pardon Bruno, parce que les gens tapotent, mais tapotent sur ton écran. Tapotez, je suis là tout en bas, en petit, s'il vous plaît. Rejoignez-moi en petit là-bas, tout en bas, à côté des grâces. Je suis en bas. Tapotez les lèvres en bas, je suis en bas. Oui, allez-y. Ok, voilà. Ça là, cette image ne peut pas nous mentir. L'image que nous sommes en train de voir, ça c'est un fait. C'est une preuve. Ça, c'est la dépouille de la défunte femme de l'un des pasteurs les plus riches d'Afrique. C'est-à-dire, peut-être que par rapport à ça aussi, il y a des absurdités. Remarquez une chose. Le colis est dissimulé dans un sac. Je crois que vous êtes en train de voir. Ah ouais, c'est pas un drap, c'est un sac? Non, c'est pas un drap, c'est un sac. Le colis est dissimulé dans un sac à polypropylène. Tu vois les sacs au bâtir à Bamakayabu, Sogewuti Balubumbashi, même Bakwanga, Afrique. Exactement. Donc, on voit que les colis, en fait, ce n'était même pas un cercueil réglementaire, d'après les témoignages de maman Sylvie. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est la dépouille de madame Blanche Odiakandolo qui descend de l'avion. Donnez-moi une seule bonne raison de croire que ce que nous avons ici provient de l'international. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune bonne raison, sauf si quelqu'un a essayé de vous endoctriner, de vous aliéner, de vous faire croire par force que cet corps provient de l'international. En tout cas, ça ne cadre pas aux normes de l'aviation internationale. Pourquoi je dis ça? Déjà ici, l'image que je vais vous présenter après, vous allez remarquer que toujours à l'aéroport, le cercueil va être révélé, pas les cercueils, bon, la caisse. Ils vont enlever ces sacs. Évite de répéter le mot à chaque fois. Oui. Ok, d'accord. Ils vont enlever ces sacs pour que les gens voient, pour que les gens ne comprennent pas que
ce corps a été dissimulé. Et ceci explique aussi que le corps de Maman Blanche ne pouvait pas provenir de Kinshasa. Parce que si Maman Blanche était morte à Kinshasa, Marcelo n'aurait pas... Fais attention avec les mots, fais attention avec les mots. Les Djali. Non, mais ça passe déjà sur TikTok, hein. La mort, ça passe déjà. Papa, il y a un problème. Côté seulement les mots. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. On va essayer d'utiliser d'autres mots. Donc, ça démontre que d'où ce corps a quitté, ça devait être dissimulé. Ce corps, même à Lubumbashi, pour que ces colis arrivent à Kinshasa, la dépouille de Maman Blanche est passée les services de l'aéroport comme étant un colis ordinaire. Elle n'a pas été enregistrée comme une dépouille, mais comme un colis ordinaire. Voilà pourquoi Maman Sylvie, dans ses interventions, a dit elle n'était pas dans un cercueil. C'était une caisse. Ah, vraiment. Ah. Ok, d'accord. Désolé, mon frère, désolé. Donc, voilà. Ça là, c'est impossible. Hein? C'est impossible que ça provienne de l'international. C'est impossible. Hein? Maintenant, si nous disons que Blanche était vue en Belgique, que Maman Blanche était vue en Belgique, ok, d'accord. Si Maman Blanche était vue en Belgique, le seul élément que nous avons concret, c'est ça. La vérité est que Maman Blanche a atterri à Kinshasa. Nous savons tous la date et l'heure. Maintenant, si on doit se référer à ce que nous avons, le seul élément vrai, ça, ce n'est pas Marcelo qui a dit, non. C'est ce que nous avons vu. Et il y a encore les images sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Non, ici, il n'y a pas d'un tel a dit. C'est ce que nous avons. Si on doit se baser sur ça, personne ne peut me faire croire que ce colis provient de la Belgique. C'est impossible. Je vais vous faire voir quelque chose et vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'affirmer cela. Observez de vous-même l'arrivée de la dépouille de Gianni Faye. Gianni Faye, on connaît tous Gianni Faye, qui fut un artiste comédien. Là, c'est au même endroit, c'est-à-dire là où nous avons vu les colis transportant la dépouille de Maman Blanche, c'est au même endroit, toujours à l'aéroport d'Ndjili. Mais, observez comment est-ce que... Et puis, je tiens à signaler que ce corps aussi a été rapatrié par Turkish Airlines. Mais observez la différence entre le corps d'un monsieur lambda, donc flou, hein? les rapatriements... Les gens disent que c'est flou, les gens disent en bas que c'est flou. Oui, je vais laisser jouer la vidéo. Donc, les rapatriements a nécessité la compassion, la générosité des Congolais, c'est-à-dire des Congolais ont cotisé l'argent pour faire rapatrier Gianni Faye. Nous savons tous l'histoire. Mais regardez, après nous allons comparer avec la dépouille de la femme de l'un des passeurs les plus riches d'Afrique. International de Kinshasa, awa na Tarmac, donc Nzoto Moué, artiste comédien, Gianni Faye Yangoyo, et déjà na Kinshasa, capitale, il y a République démocratique du Congo. Merci vraiment na babone nyonso oyo, bobengi biso pour la musala, poto la sabino ba image, nenge famille, ezali kolela, Nzoto Moué Yangoyo, Nzoto Moué Yangoyo, il y a artiste comédien, Gianni Faye, oyo atiki biso yango na Tarmac et déjà awa les tozo ba image to la sabino partout dans le monde oyo ozolanda biso. Attends. L'onglet image, pardon. Enlève l'image. Il nous en restreint. Mon. Ah. Beauté. Ah, vraiment. Je vous avais interdit de dire des mots. Ah, vraiment. Ah. Tapotons. Garde un peu l'image de tapotons rapidement, s'il vous plaît. Ah. Bino Olembissa, vraiment.
Ah. Donc voilà. Il y aura tant de questions, hein, Bruno. Faut se préparer aux questions. Je suis préparé pour ça. C'est pour ça que je suis ici. Chacun aura droit de poser sa question. Donc voilà. Je suis disposé à répondre à toutes les questions par la suite. On continue. Ok, d'accord. J'étais en train... Voilà. Remarquez de vous-même. Le gens disent, Bruno, coupe juste le son de YouTube. Oui. Ok. D'accord. Donc, là, nous sommes à l'aéroport de Njili et vous remarquerez que la disposition Yanzoto Oyo par rapport à ce que nous venons de voir de Maman Blanche, ben, il n'y a pas match. On ne peut même pas comparer. Pourquoi? Parce que ici, remarquez que les Nini, la caisse est placée sur une palette d'avions. Déjà, ceux qui maîtrisent un peu ces domaines-là de l'aviation internationale, ils vont vous dire que dans l'aviation internationale, l'unité de chargement utilisée, c'est les ILD, Unit Load Device. C'est les seules unités de chargement utilisées, mais qui est répartie en plusieurs catégories. Il y a des conteneurs ILD, il y a des palettes ILD. Tout ce qui est colis volumineux, tout ce qui est, par exemple, la caisse des marchandises, et vous remarquerez aussi, à l'introduction de ces vidéos, à côté, il y a des marchandises qui sont là, mais placées toujours sur une palette. Donc, ça démontre que la marchandise là provenait de l'international. Remarquez, c'est de ça que je suis en train de parler. Vous voyez ici, vous voyez ces marchandises est toujours posée sur une palette d'avion, palette ILD. C'est une obligation. Contrairement à ce que nous avons vu, et c'est où l'image? Contrairement à ça, par exemple. Contrairement à ça, attendez. Contrairement à ça. Tiens. Donc, contrairement à ça, ça, c'est impossible. Hein, c'est impossible. Hein. Je mets au défi n'importe qui vient nous dire les contraires. Mais Bruno, une question avant que tu n'évolues. Mais peut-être la caisse de Maman Blanche s'était déjà retirée sur ce petit chariot, non? Non, mais mon frère, nous sommes à l'aéroport au pied d'avion. Là, c'est Turkish Airlines. Et comme pour faire diversion, on sent que ce chariot, cette remorque vient de gauche. Mais arrivé devant Turkish Airlines, elle ralentit. Comme pour laisser le temps aux gens de faire lien entre ceci et l'avion qui est derrière. Or, pour ceux qui maîtrisent l'aviation, ils vont vous dire très clairement que c'est impossible qu'une dépouille puisse descendre de Turkish Airlines dans ces conditions. C'est impossible. C'est impossible. À la différence de ce que nous avons ici, de Gianni Faye, donc ça tape à l'œil. À la différence. Répétez-nous un peu Gianni Faye. Oui. Je commence à croire. Vous voyez comment Gianni Faye, au pied d'avion toujours, mais les dispositions sont différentes. Regardez. Oui.
Un instant, voilà. Vous voyez? Oui, 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 oui. Donc, le corps est placé sur une palette d'avion. Pardon. Désolé. Avec des gars, vous êtes pareil. Donc, on voit que Nzoto Amouei est placé sur une palette d'avion. Et on n'a pas besoin d'être un aguerri de l'aéronautique pour en déduire que ce corps provient de l'international. Non. Ici, il n'y a ni Marcelo, il n'y a ni personne qui est en train de nous faire croire quelque chose. Non. Nous sommes en train de nous baser sur ce que nous voyons. Et allez-y même voir les rapatriements. Il y a Nzoto, il y a Pasteur Barouti. Bon, monake, Nzoto, il y a Pasteur Barouti, et ils correspondre na il y a Gianni Faye. Mettez-nous un peu de Barouti. Mettez-nous un peu de Barouti. Comme ça, non, je vais pas préparer ça. Je vais pas préparer ça, mais ils peuvent aller regarder. Donc, je vous laisse le choix d'aller regarder. Donc, voilà. Continuons. C'est-à-dire, Nzoto ya Maman Blanche. Nzoto ya Maman Blanche, tel que vous êtes en train de oui, voir. il n'y a pas photo quand même. Hein? Non. Ah oui, c'est impossible. C'est impossible. En plus, ici, là, vous voyez que, je sais que beaucoup ont soulevé cette incohérence. Comment à un certain moment, ça paraît blanc, mais toujours à l'aéroport, il y a des endroits où, Keswana, ils vont apparaître noirs. C'est parce que, comme je venais de le dire, la caisse devait être dissimulée, mais arrivé à Kinshasa, ils n'avaient plus la raison pour dissimuler cela. Donc, ils ont dit retirer les sacs pour laisser apparaître la caisse. Voilà pourquoi, ici par exemple, on voit que c'est tout blanc. C'est tout blanc, mais arrivé quelque part, je vais avancer l'image et vous allez comprendre que l'apparence va changer. Attendez, là, on voit que ça n'a rien à voir avec un corps qui provient de l'international. Sauf si Marcelo... Pardon. Non, bon, ça. Bon. Retenez ce que vous voyez ici derrière. Serve Air Cargo. Donc, oui. C'est-à-dire, les jours où la dépouille de Maman Blanche est commune à Kinshasa, il n'y avait pas que Turkish Airlines. Puisqu'il y a une sœur, je crois que c'est Lina Love qui vient de confirmer que Turkish Airlines ne reconnaît pas avoir transporté Maman Blanche. Bon, si Turkish Airlines reconnaît, on n'avait même pas besoin de ça, parce qu'en réalité, ça vient juste corroborer, ça vient renforcer ce que nous avons compris déjà. Rien qu'avec l'image que je viens de démontrer, on peut comprendre que non, c'est impossible que ces colis proviennent de l'international. Mais, si ces colis ne provenaient pas de Turkish Airlines, d'où alors, comment est-ce que ces colis s'est retrouvé à l'aéroport international d'Ndjili? C'est à travers cet avion. Les colis, en réalité, ne provenaient pas de Turkish Airlines, mais de Serve Air Cargo. Et Serve Air Cargo, ça nous a beaucoup aidé à comprendre que la mort est survenue au Congo. Pourquoi? Parce que cet avion ne peut pas voler au-delà des frontières de la RDC. Cet avion, c'est un avion qui ne vole qu'à l'intérieur de la RDC. Même Brazza, ça ne peut pas aller à Brazza, même pas en Angola. Donc ça ne dessert que la RDC. Maintenant, Erosungabiso pour que Tolukasko na katia RDC. Si on doit chercher, nous avons un avion qui ne sillonne que la RDC. Nous avons là un avion qui ne sillonne que la RDC. Maintenant, on doit chercher. Pourquoi pas
Goma, pourquoi pas Matadi, pourquoi pas Bandundu. Pourquoi je parle de Lubumbashi? Ça aussi, c'est la question, bon, je crois que c'est une question rhétorique. Hein. Pourquoi Lubumbashi? Déjà, il y a une phrase en français qui dit « L'assassin revient toujours au lieu du meurtre, au lieu du crime. » Vraiment, c'est vraiment, ce n'est pas la peine, Bruno. Ce n'est pas la peine avec toi, mais continue seulement. Donc, bon, non, mais gros, ça, là, moi, est fort cassé. Si c'est vrai que Mubumi revient toujours au lieu du crime, Djali. Et que, ok, au lieu du Djali, et que Marcelo n'est pas une exception, donc, on va essayer de voir, après ces événements, après la disparition de Maman Blanche, Marcelo s'est rendu dans quelle province de la RDC? Et la réponse, c'est Lubumbashi. À 2 reprises. Il ne s'est rendu à aucune autre province de la RDC sauf Lubumbashi. C'est un élément révélateur, pardon. Marcelo s'est rendu à 2 reprises à Lubumbashi. Marcelo a un ami pasteur influent à Lubumbashi qui travaille avec la présidence. Il est pasteur, mais il est aussi dans la mine à Lubumbashi. Il est vraiment influent à Lubumbashi. Et nous savons que la mort, pardon, le Djali de Maman Blanche n'a pas été improvisé. Pourquoi nous disons que le Djali de Maman Blanche n'a pas été improvisé? C'est parce que Marcelo a prédit le Djali de Maman Blanche la veille de son départ. Blanche Odiakandolo a quitté Kinshasa le 9. Mais le 7 juin, donc la veille du départ de Maman Blanche, Marcelo, dans sa prédication, a mentionné quelque chose qu'on va écouter. Écoutons. Écoutons. Oui, ok, on n'entend rien. On n'entend rien. Battery 60%. Oui, un instant. On attend. Mort quand c'est sa volonté. Belgique. Dieu ressuscite. Mais ton truc la bug aussi, Bruno. C'est sa volonté. Non. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Là, par contre, hein, c'est l'extrait du discours de Marcelo, les jours des obsèques de Maman Blanche. Et retenez que Marcelo nous a fait comprendre hein, que Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Maintenant, vous allez comprendre, hein, vous allez faire les liens avec la partie qui suit. La veille du départ de Maman Blanche, la prédication de Marcelo. Écoutons. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Pause. Tu as évolué, représentant, ça va? Ça va, Bruno. En tout cas, on a mouké alors. Ok, d'accord.
Papa, attendez. J'ai trop mal à la tête. Je n'ai pas compris tout d'un coup. J'ai mal à la tête tout d'un coup. J'ai mal à la tête. Je pense que nous sommes nombreux. On est un peu plus de 2000 personnes ici. Au début, selon les thèses de M. Bruno, je l'ai écouté sur certains lives. Bon, je m'étais dit, bon, d'où il sort encore celui-là? Je suis resté sans mots. Je ne sais pas s'il faut que je dise c'est vrai, mais ce qui est vrai, ce n'est pas faux. Je répète, je ne sais pas s'il faut que je dise que c'est vrai, mais ce qui est vrai, ce n'est pas faux. Vous savez, tout ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui, les images, les mots, les phrases, je pense que c'était des grâces qui nous avaient dit, au jour d'aujourd'hui, les paroles ne s'en vont plus. Quand bien même que les paroles peuvent s'envoler, mais les images restent. Il y a des gens, chers amis, il y a des gens qui s'ennuient dans leur maison. Ces gens-là n'ont rien à faire. Même quand on fait de live comme ça, il y a des gens qui regardent les détails de live, comment ce monsieur représentant s'exprime, c'est un escroc, c'est un manipulateur. Il y a des gens qui sont spécialisés sur ça. Ça, je vous dis. Quand on fait des choses, il y a des gens qui sont chez eux. Azotalayo, toi tu crois que toi tu es représentant, tu parles, tu as 2000 personnes, les gens te suivent. Moi peut-être dans ma tête je crois que tout ce que je dis, vous me croyez. Mais il y a des gens qui, comment on dit ça, scrupule, hein? Tes mots, tes gestes, tes phrases. Script, merci. Tes mots, tes phrases, tes gestes. 2 jours, 3 jours, la même personne va remettre la même vidéo de représentant. Il va finir par se dire que ce type c'est un escroc. Donc il est un escroc. Mais les gens se poseraient la question, mais pourquoi? Mais pourtant il parle bien, il n'insulte pas. Non, c'est un escroc, bon l'été. C'est exactement ce que Bruno a fait de cette histoire de Maman Blanche. Bruno, moi je te tire mon chapeau bas, à moins que tu nous emballes tous dans ton petit jet, mais ce qui est vrai, les images sont là, les mots, les gestes. Je ne suis pas convaincu que Blanche n'a pas quitté le Congo, mais j'ai envie de dire que cette dame n'a jamais sorti du Congo. J'ai envie de dire ça. Mais il n'y a que 2 choses qui me retiennent. L'appel avec sa maman, parce que Blanche a pu parler avec sa maman. Quelques heures avant qu'elle rende Motema. Elle a parlé avec sa maman. Maintenant, je me pose une question. Bon, hier, les gens m'ont dit, bon, peut-être elle est aussi manipulée, peut-être Marcel l'avait dit, ne dis rien à personne là où tu es. Ça peut être aussi, ça fait partie des hypothèses. Mais ma question est la suivante, avant que nous puissions poser des questions à Bruno. Qu'est-ce qui manquait à Blanche pendant qu'elle discutait avec sa maman? Dire tout simplement à sa maman, maman, je suis à Lubumbashi. Tu aurais écouté à Blanche. D'après, bon, comment j'ai connu cette famille, Blanche, c'était vraiment la fille chérie de sa maman. Bon. Pour moi, si je reste sur cet aspect des choses, en tout cas, Blanche, elle était en Turquie. Parce qu'elle a parlé avec sa maman. Plus de 2 heures. Et maman Georgette m'a aussi affirmé cela. Papa représentant la je parlais avec ma fille. Jusqu'à 22 heures que quelque chose est de poussière. Bon, maintenant, qu'est-ce qui manque à Blanche de dire tout simplement que maman ne dit à personne, écoute, je ne suis pas en Turquie, mais je suis à Lubumbashi. C'est là maintenant le petit flou dans ma tête. Mais je laisse le panel. Qui a des questions à poser? Je peux répondre d'abord à ce que tu viens de soulever là, cette incohérence. Déjà, il faut savoir une chose.
Maman Blanche n'a jamais dit que ce soit à maman Sylvie ou à maman Georgette que j'étais à Turquie ou Belgique ou Lubumbashi. Allez-y réécouter tes émissions. Parce que moi, dans ce travail que j'ai eu à faire, j'étais, comme tu viens de le dire, j'ai regardé aussi ce que toi t'as fait. Même les interventions que tu as eues avec maman Sylvie, je me suis servi de ces éléments pour pouvoir... Ah, tu m'as suivi à l'époque. Je dis, tu m'as suivi à l'époque, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc, c'est-à-dire, je me suis concentré sur toutes vos émissions, toutes les questions que vous avez posées. Et même aujourd'hui, si nous parlons de la Belgique, maman Sylvie n'a jamais dit explicitement que Blanche m'a dit qu'elle partait à la Belgique. À la question de savoir, je me souviens plus si c'est toi ou c'est maman internationale qui a demandé à maman... Je voudrais bien parler, j'ai trop mal à la tête. Ok, d'accord. En tout cas, je ne sais pas si c'est le représentant ou maman nationale qui a demandé à maman Sylvie, est-ce que c'est elle qui t'a dit qu'elle partait pour la Belgique? Elle a dit non. Elle m'a pas dit qu'elle partait en Belgique, mais je sais qu'elle a l'habitude de s'y rendre pour passer ses vacances. Donc, voilà pourquoi j'ai dit qu'elle est partie en Belgique. En réalité, maman Sylvie et sa sœur se sont vues au parking de l'aéroport. Et c'est là qu'elles se sont séparées. Maman Sylvie n'a jamais accompagné sa sœur à l'intérieur de l'aéroport. Elles se sont séparées au parking de l'aéroport. Nous avons une chose qui ne peut pas nous mentir, c'est la dépouille de Maman Blanche. C'est que nous venons de voir. L'image parle d'elle-même. Ce que nous venons de voir, c'est impossible que ça provienne de l'international. Et posez-vous une question. On sait tous que l'assassin de Maman Blanche, c'est Marcelo. Pour quelle raison, quel est l'intérêt pour Marcelo de venir vous divulguer l'endroit où Maman Blanche a connu les Djali? Et Marcelo n'a pas improvisé son Djali. Marcelo n'a pas improvisé ses Djali. Nous venons de suivre l'extrait de sa prédication du 7 juin 2024. Allez-y sur YouTube, ça s'intitule « Les destins prophétiques d'un géant ». Allez-y voir, vous allez trouver. Marcelo, son plan remonte de quand il a redemandé en mariage Maman Blanche. Lorsque Marcelo a redemandé Maman Blanche en mariage, en lui offrant une bague en diamant, c'est là que le plan de Marcelo est entré en action. Si Marcelo a préparé ce meurtre, vous pensez que Marcelo va faire les choses improvisées? Non. Marcelo, son plus grand souhait, son plus grand devoir va être de pouvoir faire en ce qu'après la mort, personne ne puisse le soupçonner. Et ça marchait à un certain moment. Nous tous, y compris moi, au début j'ai eu compassion de Marcelo. Au début j'ai eu pitié de lui. Pourquoi? Parce que les jours qui ont précédé la disparition de Maman Blanche, Marcelo ne faisait que des éloges à sa femme, des éloges à sa femme. En fait, c'est un vrai manipulateur. Marcelo a manipulé tout le monde. Il savait ce qu'il était en train de faire. Ce n'est pas anodin que la veille du départ de Maman Blanche, Marcelo dit que je prie que Dieu te suscite un pôle qui va dire ton Étienne. Et Étienne mourra. Ce n'est pas anodin. Nous avons fait passer tous ces points importants. Mais, si nous regardons de près, on comprend que même Maman Sylvie n'a même pas dit que non, Blanche voyageait avec beaucoup de bagages. Allez-y réécouter ces audios. La preuve en est, la personne qui a ramené les bagages de Maman Blanche, c'est une hôtesse. Il n'y avait pas des hôtesses 3 ou 4.
C'est une seule hôtesse à qui Maman Blanche a demandé de l'aide. Est-ce que tu peux m'aider avec mes valises? Ok, maman. Ce n'était pas beaucoup de bagages. Et si Marcelo a remué avec sa femme, parce que c'était dans son intérêt, moi j'ose croire que la veille même du départ de Maman Blanche, elle-même n'était pas au courant que le jour d'après qu'elle allait voyager. Pourquoi je dis ça? Parce que la veille du départ de Maman Blanche, elle a passé toute la journée avec sa sœur Sylvie, à l'occasion de la collation de Oracle, son premier fils. Elles étaient ensemble. Mais à aucun moment, elle a mentionné un certain voyage les jours d'après. Et si Maman Blanche ne savait pas qu'elle allait voyager le samedi, et si Marcelo, pour se faire passer d'un gentleman, est venu le jour même dire à Blanche, écoutez, bon, on va aller passer quelque temps ailleurs, va à l'aéroport, c'est une surprise, va à l'aéroport, il y a des gens qui sont là, qui t'attendent, et ils vont t'embarquer, et moi je viens te rejoindre demain. Ce n'est pas impossible. Merci. Donc voilà. Bon, on va commencer le jeu de questions-réponses, bien d'émotions. Moi, sincèrement, je dois l'avouer, hein, je suis un peu troublé. Et voilà pourquoi j'ai mal à la tête, j'ai pris des Doliprane. Parce que cette histoire, c'est vraiment, je sais pas si on peut appeler ça une histoire ou un feuilleton, un film ou une série, mais c'est qui est sûr, il y a une personne qui manque parmi nous, c'est Blanche. Maintenant, comment, le pourquoi, quand, il y a des doutes maintenant qui, il y a des doutes dans nos têtes. Mais la justice aussi suit son cours. Love, ouvre ton micro. Love. Attends, on repose une seconde. Ok, Love, attends un peu, parce que Maître Blox n'a pas parlé depuis un peu. Je pense que le problème de Marcelo, c'est très compliqué. Moi, en étant silencieux dans live Oyo, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler maintenant tout de suite. Et la personne me dit que il y a beaucoup de choses que M. Bruno il est en train de dire ici, c'est faux. Okay? Et la personne me confirme qu'elle était avec Maman Blanche en Belgique, avant que Maman Blanche prenne l'avion. Directement, moi je lui ai dit, qu'il te contacte en privé, qu'on en parle. Donc il m'a dit, c'est très très compliqué cette histoire ici, que Marcelo, comme il est déjà sorti avec beaucoup des histoires, et il a brillé beaucoup de pistes. Mais tout ce que M. Bruno est en train de dire ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Alors moi, je ne vais pas commencer à changer ton live en disant « Oh, M. Bruno, il est en train de mentir, tout ça là ». Mais on se contactera en privé et on parlera avec la personne. Elle est prête à te parler, comme ça tu vas savoir beaucoup de choses. Donc moi, c'est que j'avais à dire... Très bien, Maître Blacos, mais la personne souhaiterait me parler. Moi, je souhaiterais, vu qu'il y a du monde ici, la personne n'a qu'à venir parce que ce n'est pas un secret, cette histoire. C'est ce que je lui ai dit. Oui. C'est ce que je lui ai dit aussi. Donc, Bandeko, moi, je suis contre les pasteurs. Non, tu t'adresses à moi, Maître Blacos. Il faut pas faire attention. Moi, je suis très, très contre, j'aime pas les gens là. Donc, j'ai dit simplement, la personne est là en Belgique, elle était avec Maman Blanche avant que Maman Blanche voyage. Il dit simplement que beaucoup des informations que Bruno donne ici, ce n'est pas vrai. Moi, les gens me connaissent, hein. Moi, je suis contre la religion, je suis contre les pasteurs, c'est pour cela. Je parle plus, moi, dans des trucs des pasteurs, il a oublié. Donc, moi, j'écoute, je regarde. Ok, on en verra après. D'accord. Je peux rebondir?
Non, ben Bruno ne rebondit pas sur ces dires. J'aurais bien voulu que la personne soit là. De toute façon, demain, j'avais promis que je ferais 3 jours d'affilée ces lives. Donc, si la personne de Blackos m'a contacté, on parlera, on prendra rendez-vous demain avant le live et la personne viendra ici. Elle va pouvoir au moins, elle aura le temps de nous expliquer qu'est-ce qui est faux de tout ce que vous nous avez dit. Et d'ailleurs, moi non plus, je dis pas que tout ce que vous avez dit c'est vrai, mais sauf que je dis tout simplement que ce n'est pas faux. Mais cela ne veut pas dire que je dis que c'est vrai. Mais en tout cas, selon des explications, des détails que tu nous as donnés, moi, ça m'a ramené à réfléchir aussi. Mais je ne dis pas que c'est vrai. Non, je ne dis pas que c'est faux. Et je ne dis pas que non plus que c'est vrai. Mais en tout cas, ça laisse à réfléchir. Parce que sur cette histoire, le représentant, chacun... Une minute, s'il vous plaît. Une minute, juste une minute. La parole. Désolé, juste une minute encore. Merci beaucoup. Les représentants, j'aime souvent donner cet exemple. Admettons que toi et moi, nous étions ensemble à 17h sur les Champs-Élysées. Après, à 18h, quelqu'un t'appelle pour te dire les représentants, Brinch a connu un accident, je dirais, à Bruxelles. Il a connu un accident à Bruxelles et il est décédé. Tout en sachant que nous étions ensemble à 17h sur les Champs-Élysées. Et à 18h, on t'appelle pour te dire que Brinch a connu un accident. Voilà. Est-ce que Bolandi, vous comprenez que petit à petit, tu vas nous pousse vers la vérité. La justice de Dieu, il y en a. Le kuta, il y a qu'un ascenseur. Mais vérité, il y a qu'un escalier, et makakaka. Makambo usilité. On va revenir sur quoi on a détaillé moussoussou na émission abisso, il y a lobby. Bon raté te beau salawana. Toko solo makambo ya Maman Blanche, ti vérité et kobima. Est-ce que vous comprenez? Allez, partagez cette émission et comme elle va nous connaître, surtout partagez un go, vous partagez. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie ce dimanche. Je vois à la caméra, c'est Claudine Larise Pelende et Winnie Larise Pelende. À la lumière, c'est Joseph Larise Pelende et Miguel Larise Pelende. La régie 1 est assurée par Chris Larise Pelende et la régie finale est assurée par Maman Brina Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, sans courbure ni virage. Elle aussi, non seulement à la régie finale, mais aussi à la coordination. Hein, voilà. Alors, pour partager un mot, Tourutani Lobby. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Tout ce que bêta c'était pour ma cambouya allo imo. On a besoin qu'on soit parcelle yaya. 20 sur 20 na maloko ko benga biso to tu en contact bandeko ya allo imo. Et je vous annonce très bientôt la semaine prochaine surprise moko pour na bana na bino na ko bango te na bombi yango. Surprise ya bien boko ka to annoncer officiellement a pour na bana na bino yo muto dingo kenda bakambi ya ba étude on va venir très bientôt na ko surprise voilà. Merci à docteur Dylan Le Bourgeois qui continue à traiter patient oyo basana maladie ya peau. On a besoin de traiter peau na yo comme sembe benga docteur Dylan Le Bourgeois dès que tout publicise le cas juste après ici. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. En nombre, des milliers de femmes et d'hommes souffrent en silence. Des cicatrices invisibles, des regards fuyants, des douleurs que personne ne comprend vraiment. Mais aujourd'hui, un espoir renaît. Le célèbre docteur Guylain Le Bourgeois, dermatologue esthéticien reconnu, de renommée internationale. Avec plus de 24 ans d'expérience, il a transformé des milliers de vies, redonné confiance, espoir et beauté à ceux qui pensaient ne jamais guérir. Nous vient tout droit de Johannesburg, Afrique du Sud. Kata Afrique du Sud, moni mboka mundele, non Afrique du Sud kitoko, auto, donc désormais cabinet docteur Le Bourgeois na Kata Afrique du Sud. Par les cris d'une communauté brisée, une population en détresse a redonné l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, acné sévère, vergetures, eczéma, cancer de la peau. Ils ne se contentent pas de soigner, ils transforment des vies. Ils étaient désespérés. Aujourd'hui, ils témoignent d'un miracle. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je vis en Afrique du Sud. Avant, ma vie était un combat quotidien. Je souffrais de taches noires sur le visage. J'avais honte de ma peau, honte de sortir, honte même d'aller à des soirées avec mes amis. Un jour, une amie m'a parlé du docteur Guylain Le Bourgeois. Elle m'a dit « Il change des vies ».
Au début, moi, j'étais sceptique. Mais au fond de moi, j'avais ce petit espoir. Alors j'ai décidé de tenter ma chance. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Grâce à son traitement et surtout au lait de beauté Déborah, ma peau s'est transformée. Merci au Dr Guillain le Bourgeois. Ce n'est pas juste un médecin. C'est un sauveur de peau, un faiseur de miracles. Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 37 ans, je suis infirmière et je vis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je souffrais d'eczéma sévère. J'ai consulté, j'ai essayé des traitements, sans résultat. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du docteur Guillain le Bourgeois. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que lui, il comprendra vraiment. Dès la première consultation, j'ai senti quelque chose de différent. Grâce à ses soins et à ses produits, aujourd'hui, je me sens belle. Docteur Guillain. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babomaka moto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.